Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Mermet-Bouvier, passionné de photos et de diaporamas et webmaster du site vivelediaporama.com. Cette vidéo pour vous présenter le contenu de mon nouveau site. En effet, Vive le Diaporama a été complètement refondu au niveau de son contenu et de son interface. Vive le diaporama devient Vive la photo et le diaporama. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence, le diaporama n'intéresse plus grand monde. Je n'ai plus aucune demande concernant les articles sur le diaporama, ni aucune demande technique concernant ce dernier. Pour ma part, je me passionne de plus en plus pour la retouche photo. Je sévis entre guillemets dans plusieurs clubs pour former les gens autour du post-traitement, et je pense que la demande est beaucoup plus forte sur la photo que sur le diaporama. J'ai donc décidé d'orienter mon site plutôt sur la photo. Il est hors de question, bien évidemment, de supprimer le contenu qui est important qui concerne le diaporama. Ce contenu va donc rester, mais la présentation de mon site va être tout à fait différente. J'ai en effet publié déjà beaucoup d'articles et de tutoriels concernant la photo. Aussi, ces derniers vont être beaucoup plus mis en évidence. C'est pour cette raison que j'ai créé une nouvelle rubrique intitulée Tutoriel. On va parcourir les différentes rubriques du menu principal de mon site. Bon, tout d'abord, en haut, vous avez des liens sur les derniers articles, dernières news, ou bien derniers articles en vedette. Là, c'est des news. Donc, il suffit de cliquer dessus, comme ceci, pour lire l'article. Vous avez la page d'accueil. C'est la page qui va apparaître quand vous appelez mon site vivelediaporama.com. Donc quelques articles en vedette qui présentent le site d'une part, et puis d'autre part quelques informations sur la photo ou bien le diaporama. Les tutoriels, donc ils sont regroupés en deux sous-rubriques, des tutoriels qui concernent la photo et des tutoriels qui concernent le diaporama. Donc pour la photo, j'ai un certain nombre de tutoriels existants déjà. Donc des tutoriels, trois chapitres qui concernent le développement d'une photo RAW. Ce sont des tutoriels écrits. Je vais bientôt les transformer en tutoriels vidéo. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus ludique et beaucoup plus pratique pour le visiteur d'apprendre à travers un tutoriel vidéo dans lequel il voit le formateur manipuler. C'est bien plus parlant et bien plus efficace à mon avis. Et puis il y a toute une série de tutoriels qui concernent la suite Nik Collection. J'ai fait une formation complète à cette suite Nik Collection avec plus de 10 heures vidéo. Ces tutoriels ont un gros succès sur mon site et sur YouTube. Je vais donc continuer. Il y aura de nouveaux tutoriels qui vont apparaître au fur et à mesure. Pour ce qui concerne le diaporama, j'avais réalisé une formation complète à PTE. PTE, c'est le logiciel de réalisation de diaporama. Donc cette formation complète va commencer à dater un peu. Pour le moment, elle est toujours d'actualité, bien évidemment. Mais bien entendu, je ne vais pas la maintenir. Je vais même la supprimer au bout d'un certain temps. Très peu de personnes l'ont parcouru. Et c'est bien dommage parce que ça a été un gros effort. Bon, c'est comme ça. Ensuite, une rubrique qui explique ce qu'est le diaporama. Il s'agit d'une série d'articles
décrivant ce qu'est le diaporama. Donc vous saurez tout au sujet du diaporama en ayant tout lu. Tout d'abord une définition du diaporama, le matériel pour l'image, qu'est-ce qu'il faut pour faire des belles images, donc de la photo, le matériel pour l'enregistrement sonore, le diaporama c'est de l'audiovisuel, le matériel pour la projection, donc on parlera du vidéoprojecteur, qu'est-ce que le fondu enchaîné, qui est la base donc du diaporama, qui était la base du diaporama argentique surtout, le diaporama numérique, qu'est-ce que c'est? Quels sont les logiciels qui permettent de faire du diaporama, de le réaliser? Où pratiquer le diaporama? Donc c'était dans les clubs, mais malheureusement aujourd'hui on n'a plus aucune demande concernant le diaporama et c'est bien regrettable. Où voir du diaporama? Bon, il reste encore quelques festivals et galas en France. Malheureusement, peu de public, hormis les amis, viennent dans ces manifestations. Et les festivals tournent autour des mêmes auteurs. On n'a aucune nouvelle arrivée, c'est bien dommage. Donc cet art est en train de décliner complètement. Ensuite, j'ai réalisé un dictionnaire. Ce n'est pas vraiment des définitions, ce sont plutôt des explications sur certains termes techniques concernant la photo. Bon, par exemple, on clique sur la lettre M comme mesure matricielle et on voit la définition de la mesure matricielle, du microprocesseur et puis d'autres choses qui commencent par la lettre M, bien évidemment. Et vous avez des hyperliens sur d'autres définitions. J'ai fait ça pour être relativement complet. Ça donne au moins une idée de ce que veulent dire certains termes et de pouvoir suivre plus aisément certains de mes articles. Une rubrique pratique dans laquelle on retrouve certains articles concernant l'image. Bon, il ne reste plus beaucoup parce que maintenant, ça va être sous forme de tuto vidéo. Le son. Donc, comment faire un enregistrement d'une voix. Le microphone. Quels sont les différents types de microphones. L'élaboration d'un diaporama. Il reste juste un article concernant l'écriture du scénario. Et la projection. Donc, deux articles, un qui concerne l'écran, un qui concerne le vidéoprojecteur, et j'avais oublié, il y en a un autre qui concerne les différents types de connexions. Des news, donc des informations qui concernent la photo. Malheureusement, la dernière news que j'ai publiée annonce le décès de Guy-Michel Cogniet, le rédacteur en chef de Chasseurs d'images et aussi son fondateur. Une grosse perte pour le monde de la photo. Et puis quelques autres articles à la suite d'une collection qui devient payante, etc. Donc des articles d'information et aussi j'en profite pour donner mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Des diaporamas en téléchargement. Donc ça c'est ouvert à tout le monde, aux visiteurs et aux membres inscrits de mon site. Donc il y a quelques diaporamas en téléchargement qui vous permettent de découvrir ce qu'est l'art du diaporama. C'est entièrement gratuit, vous pouvez télécharger ces diaporamas et les utiliser comme bon vous semble, il n'y a pas de souci. Il y en a qui m'appartiennent et d'autres que des auteurs célèbres m'ont confiés. Voilà, on clique sur un titre, on voit quelques mots qui présentent le diaporama, on peut voter pour ce diaporama. Bon, ça ne sert pas à grand chose et c'est très peu fait, je pense que je ne vais pas le conserver d'ailleurs. Pour télécharger le diaporama, il suffit de cliquer sur l'image et vous voyez, vous pouvez enregistrer l'exécutable de ce diaporama.
un formulaire de contact, parce que c'est important pour moi d'avoir des retours. Et puis si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je réponds, il n'y a pas de problème. Et ça me fait plaisir aussi d'avoir vos avis. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, une autre rubrique qui présente ma galerie photo. Donc il suffit de cliquer dessus et vous êtes réorienté sur le site qui contient ma galerie photo. Bon, c'est traditionnel que présentation, hein, il y a des thèmes, il suffit de cliquer sur un thème, on voit les photos du thème et il suffit de cliquer sur une photo pour la voir un peu plus confortablement. Voilà, la navigation est très classique, hein, il n'y a pas de souci pour naviguer à travers ma galerie photo. Quand vous avez tout vu, ou vu ce qui vous intéressait, hein, mes photos n'ont pas une valeur extraordinaire, il vous suffit de revenir, vous pouvez fermer la galerie et vous revenez sur mon site. On peut soumettre un événement. Si vous avez connaissance d'un événement qui concerne la photo ou le diaporama, vous pouvez me le proposer à travers un formulaire très simple. Vous choisissez le type d'événement, exposition, festival, gala, rencontre, ou bien tout autre événement qui concerne la photo ou le diaporama, et vous servez les différents champs. Il y a même des petites explications dessous, si vous avez un doute. Vous pouvez joindre un fichier aussi, un PDF, ou bien une affiche, ou bien une image qui peut illustrer cet événement. Vous soumettez le tout, je reçois une alerte, et je publie cet événement, soit dans les news, soit en vedette sur la page d'accueil, soit dans les deux. Vous trouvez une rubrique liens avec un certain nombre de liens classés par catégorie. Une catégorie informatique, photo, projection, diaporama, son, club, logiciel de réalisation de diaporama, des logiciels d'édition sonore et des sites divers qui concernent bien entendu la photo. Il n'y a pas de souci. Voilà, puis on a une rubrique qui permet de faire des recherches sur ce site. Comme tout bon site web qui se respecte, il vous suffit de taper un critère de recherche. Alors on va faire diapo par exemple. Vous cliquez sur rechercher et vous avez tous les mots qui contiennent diapo sur mon site. Alors, identification, inscription. Vous pouvez devenir membre de mon site, Vive le Diaporama. C'est entièrement gratuit. Il n'y a aucune obligation qui est associée à cette inscription. Vous allez fournir, alors je vais vous montrer, c'est plus simple, si vous n'êtes pas inscrit, et si vous souhaitez vous inscrire, vous cliquez sur cette rubrique. Alors soit vous pouvez vous identifier, là je ne vais pas le faire, on va faire comme si je n'existais pas. Pas encore de compte, vous cliquez dessus. Voilà, et là vous avez un petit formulaire d'inscription. On vous demande quelques informations personnelles, pas trop. Et vous pouvez vous inscrire. Je reçois votre inscription. Automatiquement, vous recevez un mail de confirmation. Si vous confirmez, vous êtes inscrit à Vive le Diaporama. Je vous rassure, mon site est entièrement sécurisé. Le peu d'informations personnelles que vous allez me soumettre sont protégées. Les mises à jour de sécurité sont faites très régulièrement. Il n'y a aucun souci. J'annule. Par contre, si vous êtes inscrit, ou dès que vous êtes inscrit, vous pouvez vous connecter. Alors là, moi j'ai un logiciel
qui garde en mémoire mes identifiants et mes mots de passe. Donc je me connecte. Et là, je suis connecté à l'espace membre de Vive le diaporama. Enfin, vive la photo et le diaporama, il faut aussi que je m'habitue. Ça veut dire quoi l'inscription? Ça veut dire que vous avez accès à un forum, on va en parler, et vous avez aussi accès à d'autres rubriques. Donc on voit apparaître ici un menu membre avec une rubrique qui vous permet de modifier votre profil, de le tenir à jour. Voilà les informations que vous m'avez fournies, enfin que j'avais fournies personnellement d'ailleurs, et vous pouvez, en cliquant sur le bouton ici, modifier votre adresse mail, ça va changer, et puis différentes choses qui concernent votre profil sur vivelediaporama.com. Voilà, vous avez la possibilité de soumettre un article. Vous pouvez être le rédacteur d'un article qui sera publié sur Vive le diaporama. Donc cet article va concerner soit la rubrique news, soit la rubrique pratique, c'est un article technique. News, c'est une information qui concerne la photo. Ou bien vous pouvez proposer un montage en téléchargement. Si vous êtes auteur de diaporama, je me ferai un plaisir après l'avoir consulté bien évidemment, de publier cet article, cette information technique, ou bien votre montage. Voilà, vous avez peu de choses à fournir, c'est très clair, il n'y a pas de souci en général. Dès que je reçois votre article, je le publie dans les meilleurs délais. Vous pouvez soumettre un lien web, celui de votre propre site par exemple, ou bien celui d'un site que vous aimez ou que vous avez découvert. Donc vous choisissez la rubrique concernée, photo, diaporama, projection, etc. Et là c'est très simple, il suffit de donner l'URL du site, de le décrire, de vos coordonnées, et dès que je reçois l'alerte concernant votre proposition, je mets en ligne dans les liens web, donc ici, votre proposition, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous déconnecter aussi en tant que membre. Et surtout, ça c'est la nouveauté, si vous êtes membre, vous avez accès à un forum. Alors ce forum est tout nouveau. Je viens juste de le créer. Je tente, c'est un essai, la création d'un forum. Je pense que c'est important qu'un site qui traite d'un certain sujet, et notamment d'une passion, puisse permettre l'échange entre les différents adhérents, ceux qui souhaitent partager une pratique technique, une information, poser des questions sur un matériel, poser des questions sur un logiciel de réalisation de diaporama par exemple, etc. Un logiciel de retouche photo, ou bien publier une pratique, un tour de main. On va voir comment ça fonctionne, j'espère que ça va fonctionner. Donc j'ai voulu que ce forum soit très simple d'accès, donc il est assez traditionnel dans la ligne des forums, et pas trop compliqué. Donc il y a différentes catégories, des catégories qui concernent les tutoriels, les logiciels, le matériel, donc ça c'est autour de la photo, et divers sujets autour de la photo. Pour le diaporama, c'est la même chose, les logiciels de réalisation de diaporama, le matériel pour le diaporama, et divers sujets qui concernent le diaporama. Pour la gestion de ce forum, vous pouvez signaler un dysfonctionnement, ou bien faire des propositions. Vous souhaitez une nouvelle catégorie, etc. N'hésitez pas à me faire des propositions. C'est aussi votre forum, vous allez vous l'approprier au fur et à mesure. C'est important qu'il évolue en fonction de vos souhaits.
une rubrique discussion libre que j'ai appelée le Café du Commerce, voilà, dans lequel vous pouvez vous défouler un petit peu. Bon, c'est quand même modéré, hein. Il y a des limites aussi. Je souhaite que ce forum soit bien tenu, qu'on fasse, qu'on s'exprime en français et non pas en langage SMS ou raccourci, et qu'on ait un respect des voisins et des participants. Vous pouvez publier des petites annonces, hein, vous souhaitez vendre un matériel, ben vous pouvez en faire part ici, dans la rubrique vos annonces. Et puis j'ai fait une zone d'entraînement pour que ceux qui n'ont pas l'habitude des forums puissent faire des essais. Hein, ces essais ne seront pas conservés, je les détruirai au bout d'un certain temps, mais ça permet pour vous de vous entraîner. Alors c'est très simple, hein. On va prendre un exemple, donc j'ai déjà initié 2 sujets. Bon, on va faire un nouveau sujet qui concerne le matériel par exemple. Le matériel, ça va être dans cette catégorie. Vous voyez, il n'y a aucun sujet pour le moment. Pour créer un nouveau sujet, il y a un bouton nouveau sujet. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà, vous avez un éditeur qui va vous permettre d'initier votre sujet. Alors, je vais mettre nouveau sujet. J'ai beaucoup d'inspiration, bien évidemment. Et puis là, je vais taper le texte concernant le nouveau sujet. Et puis on le soumet. Voilà, au bout d'un certain temps, vous êtes automatiquement inscrit abonné donc à ce sujet. Et puis ce sujet apparaît dans la catégorie matériel de la photo. Voilà. Les membres du forum peuvent prendre connaissance de ce sujet, soit parce qu'ils sont abonnés à la rubrique matériel, et là ils sont alertés par mail qu'il y a un nouveau sujet, avec un lien sur ce nouveau sujet, et on peut donc répondre, participer à la discussion. Il suffit de cliquer, d'ouvrir la liste déroulante action. On peut éditer le sujet si c'est son propre sujet, hein, donc le modifier. On peut répondre également, ou bien répondre en citant, c'est-à-dire en recopiant le texte de l'auteur. Là, on va répondre. Un éditeur de texte s'ouvre. Hein, et là, vous allez pouvoir poster votre réponse au sujet concerné. Quand vous avez fini, alors vous pouvez le mettre en forme, hein, il y a tout un paquet de possibilités dues à un éditeur de texte, hein, les mises en forme du texte, etc., la police. Vous pouvez joindre une vidéo, vous pouvez créer des hyperliens, joindre une image, joindre alors je vais trouver mes mots, une carte Google par exemple, il y a plein de possibilités qui sont liées à Internet. Vous voyez, c'est un éditeur moderne en fait. Vous soumettez votre réponse et dans la discussion apparaît votre réponse. Et ainsi de suite. Alors vous pouvez répondre à l'ensemble du sujet, hein, par le bouton d'action qui est ici, ou bien à la réponse de quelqu'un, hein, d'un participant. D'accord ? Voilà. Je vous la fais courte, hein, parce que bon, c'est assez traditionnel comme forum. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'ai pris le soin de publier, vous voyez, dans l'aide, une rubrique d'aide complète qui décrit les principales opérations, hein, comment consulter le forum, comment créer un nouveau sujet, ce qu'on vient de voir, comment créer un sondage, comment répondre à un message, comment répondre en citant, et comment fonctionne la zone d'entraînement. Vous voyez, c'est très simple, ça vous permet d'avoir une petite aide pour démarrer sur le forum. Donc en haut, il y a des onglets, hein, qui vous permettent d'accéder
à l'index du forum, uniquement au sujet récemment publié. Vous voyez, au sujet non lu, aux nouveaux sujets, aux sujets qui n'ont pas de réponse, à vos sujets et à votre profil. Vous pouvez avoir un profil un peu plus précis sur le forum. Alors quand vous êtes membre de Vive le Diaporama, vous êtes automatiquement inscrit au forum, donc votre profil du forum est automatiquement créé, mais vous pouvez le modifier en cliquant ici, et notamment vous pouvez ajouter une photo, ce qui est intéressant parce que c'est bien d'avoir l'image de la personne avec qui on discute. Donc si vous éditez votre profil, vous pouvez faire tout ça. Voilà, l'image de l'avatar est ici. Vous pouvez la modifier ou la supprimer. Alors, vous avez plein de possibilités. Je vous invite à le faire. Vous verrez, c'est très simple, hein. On peut participer facilement à ce forum. J'espère qu'il va fonctionner, que cet espace de discussion soit un peu vivant, mais pour qu'il soit vivant, ce sera grâce à vous, bien évidemment. Vous avez des liens sociaux ici qui vous permettent d'accéder au compte Twitter, au mien là, à ma chaîne YouTube, ici, ou bien au compte Facebook de Vive le Diaporama. J'ai créé un compte Facebook Vive le Diaporama pour qu'on ait aussi des discussions sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est assez complet, c'est assez moderne. J'ai rien oublié. Si j'ai oublié de vous présenter, il y a un menu d'en-tête qui permet d'accéder rapidement aux principales rubriques de mon site. Les tutoriels, l'accueil, les téléchargements, les news, etc. Et puis là, vous avez un slideshow qui vous permet d'accéder rapidement à quelques fonctionnalités. Vous voyez ici au diaporama en téléchargement, il suffit de cliquer sur l'image. Ici au tutoriel qui concerne le diaporama. Ici aux news. Voilà. Ici l'explication de ce qu'est le diaporama. Voilà, ici au tuto photo, hein, vous cliquez sur l'image, comme ceci, et vous êtes directement sur la rubrique. Voilà, je crois que je vous ai présenté assez complètement le nouveau site. Le mieux, c'est de le découvrir personnellement, hein. Je vous invite à le visiter. Et puis, si ça vous intéresse, à même vous inscrire pour participer un peu plus activement au sujet qui concerne mon site et mon nouveau site. J'attends aussi de votre part des retours. C'est important pour moi. Je fais le site selon mon goût dans un premier temps, mais après je l'adapterai en fonction de vos différentes remarques. Voilà, je vous souhaite une bonne visite de mon site Vive la photo et Vive le diaporama, et je vous remercie pour votre attention. À très bientôt sur mon site. Au revoir.